Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'incliner devant la mémoire de l'artiste ivoirien S. Kelly, communément appelé l'oiseau rare, celui-là même qui a propulsé aussi, qui a aidé le coupé décalé à se faire voir sur la scène. Il est décédé le mardi 24 août à Bouaké dans une clinique, les suites d'une pneumonie. Coucou les Team Choual, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candy Choual et bienvenue sur ma chaîne. Pour la vidéo du jour, on va parler de Emmanuel Keïta et son supposé avocat payé pour Love Gugu. Et la présidente de ses fans qui est en train de casser les balles des affairages sur son compte Snapchat. Et de notre tonton Mola qui était en visite à Casablanca et il a en profité pour voir la petite Fabi. On va commencer notre affairage avec la queen Emmanuel Keïta. Selon son ex-présidente de fan club, Emmanuel Keïta serait à l'origine de plusieurs faux comptes, dont je cite celui-ci. Apparemment, elle aurait créé un faux compte qui serait rentré en contact avec le blogueur Jessie J en partageant un petit peu partout sur les pages comme quoi elle aurait payé un avocat à Love Gugu. Le blogueur Jessie J, en voyant tout ce remue-ménage sur internet, a fait un démenti comme quoi Emmanuel Keïta n'avait pas donné d'avocat, n'avait pas payé, n'avait même pas aussi passé un coup de fil à Love Gugu et que la seule personne qui avait appelé Love Gugu pour prendre de ses nouvelles dans le clan EK, c'était Peter07 et que rien n'avait été donné. Il a même signalé aux fans de EK d'arrêter de propager cette rumeur-là parce qu'elle n'était pas fondée et que c'était du mensonge. Sylvia, qui nous avait été présentée par Emmanuel Keïta dans le temps comme étant la présidente des fans de EK qui se battait dent pour dent avec des griffes, c'est-à-dire elle était prête à bondir sur celui ou celle qui oserait tenter de s'affronter à la queen Emmanuel Keïta. Nous étions assis par terre quand nous avons vu sa vidéo. Elle dit, et je cite, qu'elle ne fait plus partie de la grande famille EK Land. Toujours selon Sylvia, Emmanuel Keïta serait une grande manipulatrice. C'est-à-dire que quand elle n'a plus eu besoin d'elle, elle l'a abandonnée, c'est-à-dire elle a jeté. Et vu qu'elle ne veut plus insulter au nom de Emmanuel Keïta crée des faux comptes pour venir s'attaquer à elle. Et que Emmanuel Keïta se serait rapproché de Peter07 que pour la gloire et pour l'argent. Je vous laisse les captures d'écran, c'est-à-dire les snaps où Sylvia traite Emmanuel Keïta de profiteuse, comme quoi elle s'est accrochée de Peter parce que Peter gagnait 7000 € par mois et que Peter ne serait pas un attardé qui se rendra compte. On se rappelle tous dans le temps que la célèbre blogueuse Aya Robert avait mentionné un fait que Emmanuel Keïta, de son vrai nom, s'appellerait Quadio et que tout ce qu'elle pouvait montrer sur les réseaux sociaux n'était que du fake, comme son histoire d'équipe management et autres. Et Aya Robert encore va plus loin en disant que les fiançailles de Peter07 et de Emmanuel Keïta, ce n'est que du fake et que la bague en question appartenait déjà à Emmanuel Keïta. Toujours selon la blogueuse Aya Robert, cette bague appartenait déjà à son précédent mariage avec le sieur Kafumba et qu'elle mettrait Peter07 au défi de nous montrer la facture de la bague en question. En conclusion, Aya Robert nous dit que ce mariage-là est basé que sur du fait. Quant à Emmanuel Keïta, face à toute cette rumeur, elle n'a pas fait de post, elle n'a pas fait de vidéo, elle n'a encore rien dit. Pour clore l'épisode,
Emmanuel Keïta, comment se fait-il que deux personnes avec qui elle était proche, c'est-à-dire ces personnes qui se donnaient corps et âme, qui donnaient leur poitrine pour la défendre bec et ongles sur les réseaux sociaux, sortent aujourd'hui et disent que tu es une mauvaise personne, tu es une personne qui manipule les gens. Comme quoi, on dit toujours, la vérité prend l'escalier et le mensonge l'ascenseur. Moulin Oumar, l'une des plus grosses têtes du coupé décalé, profite de ses vacances dans sa résidence au Maroc à Casablanca et pour cela, il a en profité pour régler quelques petits détails dans sa maison. Moulin Oumar nous dit qu'à son absence, certaines personnes s'amusent à louer sa maison. Et oui, Moulin Oumar a acheté une maison à Casablanca. Il a en profité de mettre des caméras de surveillance parce que quand il n'est pas là, certaines personnes s'aventurent à le louer derrière son dos. Il a même installé des caméras un petit peu partout, des empreintes sur les portes. Et là, il a en profité pour visiter la petite Fabi. Fabi, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez ce qui s'est passé avec cette petite sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas ressasser tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a en profité pour lui faire des petits cadeaux. Apparemment, la petite demandait des AirPods, ce que j'ai pu bien entendre dans la vidéo. C'est ici que prend fin notre vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like et commente.